L'agence de notation S&P maintient la note de la France. Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va commencer par qu'est-ce que une agence de notation? Alors, une agence de notation financière est une entreprise privée qui évalue le risque de solvabilité financière d'une entreprise, d'un État, d'une collectivité locale ou d'une opération financière. Et on peut distinguer les trois plus grosses entreprises majeures qui sont le S&P, comme ce qu'on va voir dans cette vidéo, Moody's et Fitch. Alors, les notations sont marquées comme ceci. Alors les meilleurs pays sont en triple A, comme l'Allemagne par exemple. Il y a peu, les États-Unis étaient en triple A, ils sont passés en double A+, qui est la deuxième meilleure note. Ça équivaut à peu près ça c'est 20 sur 20, et là c'est entre 19 et 17 sur 20. En gros, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, il y a sécurité optimale, haute qualité, qualité moyenne inférieure, spéculatif, hautement spéculatif, risque substantiel et en défaut. S&P 500 maintient la note de la France en double A-, qui était déjà double A- en février dernier, parce que c'était la dernière fois que S&P avait donné la note de la France. Donc elle a maintenu sa notation. Alors, comme vous voyez, S&P laisse un répit à la France en laissant sa note inchangée. Alors, je vais vous lire un petit passage. Le 28 février, S&P avait assorti la note AA-, bonne qualité de crédit, du pays d'une perspective négative évoquant des finances publiques sous pression et un soutien politique aux réformes limitées malgré l'adoption du budget 2025. Une menace d'abaissement qui ne s'est pas concrétisée vendredi même si la situation n'a guère changé depuis. Voilà, comme vous voyez, la France reste en double A-, mais c'est quand même bizarre qu'elle n'ait pas diminué en A+. Mais bon, on va voir par la suite. Parce que c'est vrai que normalement, d'après ce qu'ils nous disent, ça s'est pas amélioré, mais ils gardent quand même la même note. Donc sachant qu'ils avaient mis en double A- négatif, c'est-à-dire qu'ils étaient négatifs par rapport en gardant le double A-. Donc lorsque c'est négatif et qu'il y a eu la prochaine 3 mois plus tard, que ça n'a pas arrangé les choses, même ça a empiré. Parce que comme on voit la France, l'état de la France actuellement, c'est une catastrophe. Surtout tout ce qui est dépenses publiques, déficit public, dette publique, c'est une catastrophe. Donc là maintenant, je vais voir les significations justement de ces lettres. Bon, la triple A. Bon, je vais vous faire que les A, parce que c'est les A qui nous intéressent, parce que là, pour l'instant, la France n'y est pas encore. J'espère pas qu'elle y sera un jour, mais bon, elle est bien partie pour. Si ça continue comme ça, elle sera bientôt là-dedans. Triple A, donc ça indique que le risque de crédit est le plus faible. Cette note n'est attribuée que dans les cas où l'aptitude à honorer les engagements financiers est exceptionnellement forte. Entre AA+ et AA-, le risque de crédit est très faible, l'aptitude à honorer les engagements financiers est très forte. Et puis de A+ à A-, le risque de crédit est faible, toutefois une évolution défavorable des conditions économiques ou financières est susceptible d'altérer l'aptitude à honorer les engagements financiers. Donc vous voyez ce que ça représente. Et comme ce que j'ai dit précédemment, c'est quand même bizarre que la France reste double A-, sachant que la plupart des trucs sont là-dedans. Là, nous avons une évolution défavorable des conditions économiques, ce qui est vrai, ou financières. Les dettes publiques ne s'arrangent pas, elles augmentent même. Les dettes publiques par rapport au PIB, on était à 5,8%, comme par hasard, seulement. Parce que non, c'est quand même beaucoup plus. Et là, bizarrement, je ne sais pas si vous avez déjà vu au 4e trimestre de 2024, et il y a eu seulement 3 milliards de déficit. Alors que le trimestre d'avant, il y avait plus de 70 milliards. Donc il va falloir m'expliquer peut-être un jour. C'est quand même bizarre ce qui s'est passé.
Mais bon, euh, peut-être que c'est fait exprès, j'en sais rien. Est-ce que c'est de la falsification? Je ne sais pas non plus. C'est d'après l'INSEE. Si vous pouvez les regarder, c'est d'après l'INSEE. Ensuite, donc là c'est ce qui avait mis S&P. C'était fin février, là on a eu la dernière. L'avant-dernière, pour le coup. L'avant-dernière note. Donc il disait que la note de la France rétrograde les perspectives de stable à négative. Donc c'est vrai que avant c'est passé avant elle était stable et est passée à négative. C'est vrai. Et le budget pour 2025 a été approuvé et propose une réduction du déficit de 0,4% du PIB. Bon, dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais est-ce que il y aura une réduction du déficit? À part si baissent les dépenses de fonctionnement, j'ai du mal à croire. Mais bon, on peut toujours espérer, hein. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager dans la vidéo un maximum. Ça m'aide énormément et puis je vous en remercie d'avance parce que nous sommes de plus en plus également. Nous sommes une trentaine maintenant abonnés. Ça augmente petit à petit, lentement mais sûrement. Donc c'est assez cool. Je vous remercie pour cela. On continue. Il y a une estimation du coût moyen de la dette publique française qui sera égale à la croissance nominale du pays, ce qui signifie que pour réduire le pourcentage de la dette publique par rapport au PIB, le pays devra générer un excédent primaire. Et le dernier excédent primaire, c'était en 2001. Donc un excédent primaire, c'est-à-dire que la France a réussi à avoir un excédent sur un seul trimestre. C'est pas l'année, c'est un trimestre. Et le dernier trimestre, c'était en 2001. Ça fait quand même 24 ans. Hein. C'est quand même. C'était. Il y a un bail. Hein. T'as l'impression que c'était au siècle dernier presque. C'était presque au siècle dernier. Hein. À un an près. Parce que, comme vous savez, le 20e siècle, c'est jusqu'en 2000. Maintenant, nous allons parler. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. J'ai oublié également. Je voulais en parler du Portugal. Où eux, ils ont eu 2 excédents. Quand on va le voir prochainement, là, plus tard. Mais ils ont eu 2 excédents en 2023 et 2024. Donc on va faire une comparaison aussi avec la France. Donc l'agence de notation S&P a relevé la note du Portugal de A à moins. Enfin de AA de A-, donc c'est-à-dire ils ont passé de A- à A. C'est quand même bizarre ce qu'ils ont mis, mais bref. Et a attribué une perspective positive, le plaçant au 6e niveau plus élevé de son échelle. S&P souligne que le Portugal atteindra de légers excédents budgétaires entre 2025 et 2028 et réduira la dette publique en pourcentage du PIB plus rapidement que la plupart des pays européens. Bon, franchement, ça m'étonne pas. Hein. Ils sont sur une bonne dynamique, hein, le Portugal. Puisque, comme par hasard, ils ont baissé un petit peu les impôts. Oh, comme c'est bizarre. Ils ont baissé les impôts, donc puisqu'ils ont baissé les impôts, bizarrement, ils n'ont pas que baissé les impôts, évidemment. Hein, je pense qu'ils ont aussi également baissé les dépenses publiques. Comme par hasard, ils ont un excédent public. Oh là là, ça alors. Oh, ça alors. Et puis nous, la France, là, 5,8%, là. Oh, ça me dégoûte. Oh, c'est du nave, c'est aberrant. La situation de la France, c'est le tiers-monde. On se tiers-mondise, hein, de plus en plus. Hein, j'ai l'impression, on se tiers-mondise de plus en plus. Donc regardez. Donc là, voilà, c'est perspectives de Standard & Poor's. On va dire les Moody's et Fitch. On va faire les 3 plus grosses. C'est-à-dire le A-, A3, c'est l'équivalent de A-. Moody's, c'est le seul à avoir une lettre et un chiffre. Donc c'est-à-dire A3, c'est équivalent de A-, A2, c'est A, comme Standard & Poor's, et A1, c'est A+. Standard & Poor's a relevé la note du Portugal, ça, comme on l'a vu tout à l'heure. Moody's a confirmé en mai 2025 la note A3 avec une perspective stable, prévoyant une croissance économique de 2,2% en 2025 et une réduction de la dette publique de 4 à 90% du PIB d'ici 2026. C'est quand même une belle performance de la part du Portugal.
comme ce qu'on peut voir ici. Vous voyez là le pourcentage là, entre 86, la 86 à 10%. Les déficits publics, c'est énorme. 10%. Là, ça s'est amélioré. Regardez, on a même eu un léger excédent juste avant le Covid, de 0,10%. Et là, nous avons eu le Covid. Bon, évidemment, comme tous les pays, hein. Bon, des déficits publics, 5,8%, c'est ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire que la France a actuellement 5,8% environ. Enfin, ça c'était en 2024, mais bon, en 2025, je pense qu'on sera plus ou moins dans ces eaux-là, hein, à 5,8%. Et puis eux, ils ont augmenté même en excédent de 1,2% en 2023 et 0,70% en 2024. Pour vous dire la performance du Portugal qui arrive nettement à améliorer ses dépenses publiques tout simplement, hein, parce que entre les dépenses publiques et il redynamise l'économie avec des baisses d'impôts, ça se voit directement avec le PIB. Le PIB et les excédents budgétaires. Je vais revenir ici. Et Fitch a maintenu la note de A- en mars 2025 tout en améliorant la perspective à positive, indiquant une confiance accrue dans la trajectoire budgétaire du pays. Oui, mais on est tous... Là, on voit bien que le Portugal est meilleur que la France. Là, il y a des bonnes perspectives, mais bizarrement, ils sont quand même moins bien classés que nous, alors qu'ils ont de meilleures perspectives. Donc c'est là qui est le paradoxal. Nous, on reste à double A-, alors que je pense personnellement qu'on devrait être pas être plus que A. A+, je pense pas, mais A entre A et A-, alors qu'on est double A-. Donc, comme vous pouvez le voir, on va faire la comparaison entre la dette publique en Portugal et la dette publique en France. Et vous verrez bien que c'est pas pareil du tout. Voilà, en 2013, 130,8%. C'est vrai qu'avec la crise dans la zone euro également qu'il y a eu, hein, dans les années, début année 2010, si vous vous rappelez bien. Donc, comme vous voyez là, ça descend petit à petit. 2019, c'est le premier excédent. En 2019, ils étaient à 116,1% du PIB. Là, 134%. À titre de comparaison, la France, en 2020, on était à 114,9%. C'est-à-dire qu'en 2020, la dette publique était plus élevée en Portugal qu'en France. Et là, le Portugal, hop, ils font que diminuer leur dette publique, et qui a atteignant même 94,9%. Et là, il faudra pas nous dire que c'est à cause du Covid, à cause de la guerre en Ukraine, patati patata, n'importe quoi. En fait, ils se mentent à eux-mêmes, hein, le gouvernement. J'ai même l'impression, j'ai l'impression qu'ils le font exprès. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est politique gauchiste, mais ça, c'est une politique gauchiste communiste, hein. Puisque le pays devient de plus en plus communiste chaque jour, où on a une restriction des libertés, hein, et qu'on voit là, que là, ils ont une politique un peu plus libérale au Portugal qu'en France, et bien, comme vous voyez, hein, elle a perdu près de 40 points, en 5 ans, entre 2020 et 2024. Je ne sais pas si vous imaginez la dinguerie que le Portugal réussit à faire ces dernières années. Je les félicite, hein. Tout simplement, ça c'est félicitations, et que la France fasse plus ou moins pareil qu'eux, hein. Parce que là, on voit la différence, hein. Ils ont drastiquement diminué la dette publique, et nous, la France, on a un tout petit peu diminué, mais bon, ça c'est par rapport au PIB également, hein, parce que le PIB a bien augmenté en 2021. Et puis là, c'est reparti à la hausse. C'est une honte. C'est honteux de voir ça. C'est honteux. Là, il y a eu le Covid, hein. Covid et guerre, hein. Covid et guerre, et bien voilà, la France. Pareil. C'est n'importe quoi. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de la situation de la France et également la situation du Portugal. Et si on devrait faire plus ou moins la même chose.
ou changer ou faire autre chose, mais pour qu'on aille dans un sens où on baisse les dépenses publiques et donc la dette publique également, parce que c'est en grande partie la dette publique, hein, parce que les recettes fiscales ne cessent d'augmenter. Enfin, non, je crois qu'ils ont même baissé en 2024, mais on est quand même sur une pente quand même assez croissante des recettes publiques. Donc c'est pas la recette publique qui dérange, hein. C'est vraiment la dépense publique. Et quand on arrivera à diminuer la dépense publique, on arrivera également à diminuer la, les impôts, donc redonner du pouvoir d'achat aux ménages, que tout le monde, hein, que ce soit les riches, les pauvres, tout le monde dedans. Parce que c'est pas une catégorie moins qu'un autre. Parce que après je trouve que c'est pas le bon processus de faire qu'une seule partie mais pas tous. Alors qu'on sait très bien que tout le monde paye des impôts, hein, comme avec la TVA, comme ce que j'avais parlé dans de précédentes vidéos. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, et également à vous abonner. Allez, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.